Bienvenue pour le quintet de ce dimanche, les amis, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous reposez tranquillement dans l'attente du départ de ce quintet. Avec bien sûr les amis comme tous les jours, l'analyse de tous les partants et bien sûr ma base en or, mon choco, mon tocard du jour et mon prono complet. Allez, on met le petit pouce, on est sur un hippodrome que j'aime beaucoup. J'espère que votre petit pouce, que vous êtes nombreux à mettre quotidiennement, nous portera chance, puisque, écoutez, sur cet hippodrome et cette distance et cette piste toute neuve et en bon terrain, Saint-Cloud, c'est un peu ma chasse gardée, vous le savez, enfin en tout cas euh, pour les plus informés d'entre vous. Eh bien écoutez, ce dimanche 29 mars, nous y sommes, 16 partants, un quintet ouvert comme on les aime, un handicap avec les 4 ans et plus. Voici ces 16 chevaux départ, vous voyez, je leur attribue une cote probable également, vous voyez aussi leur jockey, entraîneur et puis performance récente. Je rappelle bien sûr pour les petits nouveaux, il y en a quelques-uns chaque jour qui viennent sur cette chaîne, d'ailleurs pensez à vous abonner, que les performances sont indiquées de gauche à droite dans l'ordre inverse du temps. Donc la perf la plus récente est à gauche. Ensuite, vous avez éventuellement l'année, hein, quand on passe une année. Et donc, voilà, vers la droite, vers les plus anciennes. Voilà, quelques petites perfs récentes donc sur chacun des partants. Et les petits symboles que vous voyez à côté des noms des chevaux ce sont lorsqu'ils portent des œillères. Bon bah voilà, ça c'était pour les nouveaux. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue dans le monde des courses, le monde extraordinaire des courses, avec énormément de sensations fortes chaque jour, notamment avec le quintet, mais aussi avec les autres courses. Hein. D'ailleurs, si cela vous intéresse, sachez que mes rubriques 100% VIP sont disponibles 7 jours sur 7, même le lundi. C'est important parce que sur cette chaîne, je ne publie pas de pronostics le lundi, mais sur le VIP, sur mon service VIP, sur mon site internet, vous avez les liens en description. Je publie bien évidemment mon cheval du jour quotidien qui court dans une autre course que le quintet, hein, je précise. Je donne également quelques tuyaux à grosse cote pour les différentes réunions. Et puis ma dernière minute du quintet et mes tickets spéciaux réservés 100% VIP chaque jour, 7 jours sur 7 depuis 2012, hein, les amis. Ça commence à faire quelques années maintenant que je propose ce service VIP. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour recevoir directement les pronostics VIP chaque jour dans votre boîte email. Bien évidemment, vous avez les liens en description. Allez les amis, il est temps de passer à l'étude des partants. C'est parti avec le numéro 1 Pentawar qui affiche une belle forme après avoir effectué une rentrée remarquée sur les 2700 mètres de la PSF de Chantilly. Alors, son entraîneuse pense qu'il n'est pas hors d'affaire pour un accessite. Je serais un peu plus mesuré. Je pense que c'est juste un coup de poker, ce cheval aujourd'hui. Le raccourcissement de la distance est sacrément osé, je trouve. Je pense que c'est plus un test. Alors, bon, évidemment, le test pour être concluant. Le cheval est en forme et a de la qualité, bien évidemment. Maintenant, il porte du poids et ouais, c'est pas sa spécialité hein, aujourd'hui, la distance. Bon, bref, j'en ai préféré d'autres. Passons à Jumar, qui a eu le pire parcours lors de sa rentrée sur PSF, troisième épaisseur né au vent tout le temps. Hein. Voilà, bon, bah ça c'est fait. Il a quand même conclu sixième, donc on va s'en méfier aujourd'hui, même si aujourd'hui on revient sur le gazon. Dans sa carrière, le cheval a plus assuré, a plus performé sur des pistes plus souples que celles prévues ce dimanche à Saint-Cloud. Donc ça me refroidit un peu, je vais pas le prendre en base. Par contre, évidemment, en termes de chance théorique et de confiance d'Éric Libaud, hein, d'ailleurs son coach, sachez qu'évidemment, il est un peu incontournable. Maintenant, j'ai un peu peur hein, quand même hein, de la piste roulante. C'est un peu le même constat pour Almiro, le numéro 3. C'est le gagnant de ce prix de Languedoc en 2025, mais le terrain était vraiment très souple ce jour-là. Bon, écoutez, c'est la course visée. Son entraîneur a fait de coups la boue dans la presse. Hein, il a préparé son cheval pour ce cheval. Alors, le cheval porte 5 livres de plus que l'année dernière, hein, donc 2,5 kg. Et le terrain manquera peut-être un peu de souplesse. Pour toutes ces raisons, à l'instar du numéro 2, ce numéro 3, je ne l'ai pas pris en base. Alors bien évidemment, hein, je les ai mis dans mon prono assez haut pour un ticket combiné logique. Ce 2 et ce 3, il faut probablement les mettre, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'en ai préféré d'autres, et notamment Love is Gold. Quel joli nom pour une base en or. Alors, je l'ai choisi, base quintet en or, c'est mon préféré. Alors pas pour son nom, les amis, parce qu'il compte déjà une victoire et 5 places en 16 quintet, c'est un fait. Et le cheval semble être à maturité pour cette saison. J'ai senti son coach Pierre Ménard, notamment sur Equidia et sur Génie Course, hein, dans ses interviews à la presse, donc
je l'ai senti vraiment ouais, confiant. Il indique que le cheval va défendre chèrement ses chances. Alors en plus, il a tiré une bonne corde. En plus, Max Guyon, son jockey, est en forme. Bref, les amis, ça pourrait être un très joli coup possible. En tout cas, bah voilà, c'est mon préféré, tout bien pesé. Le 4 est ma base quintée en or. On en reparlera un peu. Allez, on passe au numéro 5, Sabroso, qui effectue une rentrée après une absence de 4 mois. Il n'est pas encore estimé à 100% de ses capacités pour cette reprise de contact par son coach, Mauricio Dalcia Sanchez. Bon, une place est possible, néanmoins il fait partie des nombreux outsiders sans plus de ce quintet plus. Vous voyez, il y en a pas mal que j'ai mis à 10 sur 20 en termes de notes. Voilà, bon, ces chevaux-là ont une chance, mais on peut pas les garder logiquement, on va dire, en confiance en tout cas. Je n'ai pas gardé Grand Balcon, le numéro 6. Ce cheval-là était parti grand favori la dernière fois. Suite à son accessite d'honneur, il est vrai prometteur. Mais dans le quintet référence, hein, on a un quintet référence à Saint-Cloud, le prix de la Gascogne. Prix de la Gascogne, quintet plus sur la distance du jour, sur la piste du jour, en terrain, en bon terrain. Alors attention les amis turfistes, je sais, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que je parle de bon terrain pour le prix de la Gascogne, la course support du quintet référence ce jour-là, où il y a quelques chevaux qui couraient, mais attention, le terrain est dans tous les programmes que vous trouverez annoncé très souple ce jour-là. Je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller revoir la course. Effectivement, le matin de la course, il était annoncé très souple, mais ça a beaucoup séché. La piste étant neuve, elle était très roulante. Donc, moi, j'ai pris cette course en beau terrain. D'ailleurs, on se l'est pris un peu dans les dents, hein, ce jour-là, cette course-là, ce quintet-là. Moi, je l'explique. Bon, j'ai peut-être fait quelques erreurs de casting aussi, mais je l'explique surtout par le terrain qui n'était pas du tout celui prévu au moment où j'ai fait mon prono. Donc voilà, les courses sont les courses, hein, et ça fait partie du charme et des avantages que les joueurs en direct ont hein, sur les joueurs qui jouent à l'avance. Donc voilà, là ce jour-là, ceux qui ont pu changer tous leurs tickets en dernière minute ont bénéficié d'un bel avantage. Parfois ils en ont, parfois ils en ont pas, parfois ils en ont. Bref, vous m'avez compris. Donc pour revenir à Grand Balcon, c'est un cheval plutôt de lourd à mon avis. J'ai pas l'impression que ce soit son terrain. En tout cas, ça l'était pas la dernière fois en bon terrain. Ça pourrait ne pas l'être encore. Bref, voilà, c'est un bon cheval, mais je lui ai mis juste la moyenne pour eu égard surtout au terrain du jour. Passons au numéro 7, Ziggy Star, qui est au summum de son art, vu sa quatrième place prometteuse dans le quintet référence, hein, même prix de la Gascogne. Donc voilà, écoutez, tous les feux semblent au vert selon son coach. Le cheval est polyvalent. La piste roulante, pour moi, c'est un bel avantage. Christophe Soumillon est aux manettes. Seul hic pour ce numéro 7, qui sera quand même le favori logique à mon avis de ce quintet, c'est sa corde 13. Voilà. Mais si Christophe Soumillon s'en sort, ce numéro 7 devrait participer activement à l'emballage final. Passons à Zoom Shop, qui n'a pas été revu depuis octobre 2025. C'est un bon cheval, mais son entraîneur Thibaut Speicher met des réserves, car son pensionnaire préfère les pistes lourdes, selon lui. Bon, le terrain annoncé pourrait jouer contre lui, quoique il a quand même quelques perfs en bon terrain parfois, Zoom Shop. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit trop le terrain, enfin, j'ai moins l'impression que son coach c'est une question de terrain, je pense aussi qu'il est un peu branché sur courant alternatif. Bon, je ne conseille pas l'impasse totale, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde aujourd'hui à rayer, mais logiquement, je n'ai pas gardé. On passe donc au numéro 9, Dark Secret, toujours Maiden. Ce cheval-là, il n'a jamais gagné de course, donc hein, ça veut dire Maiden, pour le petit nouveau. Et donc ce Maiden a seulement 5 courses dans sa carrière, hein, c'est donc le cheval le moins expérimenté, mais il commence à enchaîner les sorties, donc c'est un cheval qui a eu des soucis de santé, hein, qui n'a pu courir régulièrement dans sa carrière. Et ben là, il commence à enchaîner, donc c'est un peu ouais, la méfiance hein, de ma part. Ces lignes sont bonnes. Voilà, donc c'est l'X de la course quand même, hein, ce numéro 9, mais je l'ai mis quand même en bout de prono. On passe au numéro 10 que j'ai mis également en bout de prono, car le cheval est régulier, ce numéro 10, gagnant d'une seule course, c'était en terrain collant dans sa jeune carrière. Le cheval reste sur une quatrième place encourageante pour ses premiers pas dans les handicaps. Ses limites sont inconnues, c'est pourquoi je vais m'en méfier quand même. Le cheval est un peu bouillant en piste, il faudrait qu'il se calme un peu. Christian Desmureaux en a vu d'autres. Attention quand même à ce 10. Passons au numéro 11, Guillerette, qui évidemment a profité du retour inattendu par les organisateurs du bon terrain, par la météo surtout, hein, du bon terrain la dernière fois, et donc s'est imposé dans le prix de la Gascogne, le fameux quintet plus référence disputé en bon terrain alors qu'il est affiché en terrain très souple. Bon bref, Corinne Baron de Barbe lui réitère toute sa confiance, le terrain sera à peu près le même que la dernière fois,
Le cheval a été pénalisé de 7 livres, donc 3,5 kg de plus que lors de sa belle victoire. Voilà. Bon, maintenant, après, la forme et l'aptitude sont là. Donc on va quand même le garder. En plus, il sera encore à cote très respectable, ce numéro 11. Donc bah, ce coup-ci, vu le terrain, bah, on va s'en méfier. Hein. Allez, on passe au 12, Nolito. J'ai adoré sa rentrée à Bordeaux. Le cheval est probablement proche de son meilleur niveau. Il passe plus pour être un cheval de terrain collant, mais j'ai senti que dans son entourage, hein, notamment le fils de son entraîneuse, pense que c'est pas un souci, le terrain moins souple prévu ce dimanche. Vu cette info, vu comment j'ai adoré sa rentrée, Nolito me semble être un trouble fait en puissance. En tout cas, un coup de poker à tenter. Ce sera mon tocard du jour, ce 12. Allez, passons au numéro 13, le Roi Léon, avec 0 place en 4 quintés disputés. Il a besoin de rassurer, hein, vu sa reprise de contact récente. Bon, Mickaël Desangles insiste à ce niveau, c'est parfois pas pour rien. Il espère un meilleur comportement de son cheval aujourd'hui. Pour moi, il semble barré par quand même pas mal de concurrents. Euh, il a l'aptitude, hein, quand même, ce cheval. Il a gagné sur ce tracé. C'était en seconde épreuve d'handicap, mais il a gagné quand même. Il a l'aptitude. Pas impossible. Même si j'aurais préféré un peu de pluie pour ce numéro 13, je le garde pas. Allez, on passe au numéro 14 que je ne garde pas non plus. Le cheval reste sur une très mauvaise sortie. D'ailleurs, depuis ses débuts prometteurs en compétition, hein, ses 2-3 premières courses, ouais, il a même couru une course de groupe, hein, mais depuis, plus de son, plus l'image. Le feu sacré semble éteint depuis de longs mois. Un réveil soudain reste possible, bien sûr, hein, on est sur du vivant, on est sur des chevaux, les amis, ne l'oubliez jamais. Mais au papier, d'autres concurrents affichent beaucoup plus de garanties que ce numéro 14. Hein, je ne le garde pas. On passe à bas du tableau, et là, je vais boire un petit café, une petite gorgée de café, les amis. Hmm. Là, pour moi, c'est la grosse méfiance, hein, 15 et 16. Les amis, je vous le dis tout de suite, les chevaux sont en forme, les chevaux me semblent bien placés au poids, je vous dis pourquoi, mais je vais le mettre dans mes champs réduits et peut-être sur un deuxième ticket un peu offensif, un peu spéculatif. Voilà pourquoi. Le 15, Grand Chelem, affiche 100% de podium en 7 sorties depuis le début de sa carrière. Évidemment, il a tout approuvé à ce niveau, mais ses limites sont inconnues, il me semble. Malgré son manque d'expérience, il mérite une très belle note de méfiance. Gros regret ce 15 et gros regret le 16, donc Starak qui avec 6 kilos d'avantage ce jour-là, la dernière fois, a battu Seona. Seona, ça doit vous dire quelque chose, c'est une gagnante de Quintet Plus qui lors de sa victoire en Quintet Plus était pris en 36. Alors, l'étude technique, bah, Starak, il est pris en 35, donc ce qui fait un kilo de moins de valeur que Seona lors de sa victoire de Quintet. Il avait 6 kilos d'avantage, donc ça veut dire qu'il a 5 kilos de trop aujourd'hui. Ouais, ça semble un peu juste théoriquement, mais il a prouvé sa forme, il aime le bon terrain, et je pense que ses limites sont toujours inconnues avec ce poids léger en bas de tableau régulier, un outsider capable de compléter ce quintet. Un regret, ce numéro 16. Donc bah, on va en parler un peu plus tard. Mais avant les amis, il est temps de passer au pronostic. Vous l'avez noté, Love is Gold. J'espère qu'il porte bien son nom ce cheval. Ce numéro 4 est ma base. Quintet en or. Et oui, Max Guyon est en forme. Les belles infos des pistes que je vous ai relayées au cours de cette étude, bah, sont des infos qui m'ont tiqué, évidemment. Une bonne corde, en plus aujourd'hui. Bref, avec des favoris à la cote aujourd'hui qui vont être qui sont des chevaux plus, pour la plupart d'entre eux, des chevaux de terrain très souple ou pire. Il me semble que dans ce bon terrain, Love is Gold, bah écoutez, hein, pour être un cheval en or, je l'espère en tout cas, vu sa cote qui va être très intéressante ce dimanche, bah j'ai tenté le coup, tout simplement les amis. Allez, on passe aux favoris logiques. Zingy Star, peut-être le plus polyvalent parmi les favoris proposés au départ du quintet de ce dimanche, les amis. Ce numéro 7 reste sur une quatrième place prometteuse dans le quintet référence en bon terrain. Hein, je le rappelle, le terrain qui était annoncé très souple était en fait un bon terrain. Voilà, j'arrête de le répéter. Voilà, allez revoir la course si vous voulez. Donc sur la piste roulante avec Christophe Soumillon, c'est très bien. Par contre, il faudra qu'il se sorte de cette mauvaise score de 13. Bref, tout bien pesé, je l'ai quand même gardé en favori en base, ce numéro 7, Ziggy Star. On passe à Guillerette, qui évidemment a profité du bon terrain pas prévu la dernière fois pour s'imposer. Malgré 7 livres de pénalisation, bah, le terrain va être encore à son goût, et ce numéro 11 est en pleine forme. Et Corinne Baramba est toujours confiante avec ses chevaux, elle est de nouveau avec ce numéro 11. Bref, vous l'avez compris, c'est mon choco du jour, ce 11, et puis bah, mon coup de poker intégral, même s'il passe pour un cheval de terrain très souple, sera ce numéro 12.
Nolito, j'ai adoré sa rentrée la dernière fois du côté de Bordeaux, le Bouscat et son entourage, le fils de l'entraîneuse, hein, pour pas le nommer, m'a pas eu l'air d'avoir peur du terrain moins souple prévu ce dimanche. Bon, allez, on tente quelque chose. S'il faut tenter, nous tenterons, les amis. Eh bien, pour moi, ce sera ce numéro 12, mon tocard du jour. 4, 7, 11, 12. Donc, bah écoutez, base, hein. Voilà, vous l'avez compris, chant total ou chant réduit, bah c'est quand même très ouvert ce dimanche. Pourquoi pas un petit chant total ou un chant réduit. Et de toute façon, le plus important, les amis turfistes, comme tous les jours, c'est de jouer responsablement et de respecter votre budget et tout ira bien. Alors, ensuite, 4, 7, 11, 12. J'ai mis derrière pour vos chants réduits, pour vos tickets combinés. Peut-être pour les tickets combinés, rajouter Drumar et Almiro, le 2 et le 3, qui sont évidemment des super chevaux, mais qui n'auront pas une piste assouplie comme ils préfèrent. Enfin, en tout cas, je suis parti sur cette idée-là. Je les ai mis un peu plus loin, donc ce 2 et ce 3. Ensuite, Dark Secret est très régulier, en forme. Et ses limites sont inconnues, hein. C'est le moins expérimenté. Par contre, il a des bonnes lignes. Ce 9, méfiance. Méfiance avec le 10, Top Town Telltale, gagnante d'une seule course dans sa carrière, mais restant sur une quatrième place tout à fait encourageante pour son premier handicap. Mérite aussi une note de méfiance, et puis je l'ai expliqué, hein, au cours de cette vidéo, le bas du tableau m'a un petit peu interpellé, peut-être pour un second ticket. Bon, pour mes champs réduits, bien sûr, le 15 et le 16, donc, et puis peut-être pour un second ticket un peu, un peu beaucoup, même très spéculatif. Voilà, l'indice de confiance est le 4 sur 10, on reste raisonnable, les amis, ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance, bien évidemment. Comme j'ai dit au cours de cette vidéo, vous avez en lien dans cette vidéo, hein, dans les liens, dans la description de cette vidéo, tout ce qu'il faut pour, par exemple, me rejoindre sur mon service VIP, sur lequel je répète depuis 2012. Maintenant, je propose le plein d'infos 7 jours sur 7, même le lundi, hein, vous le savez, le lundi, je ne propose pas de vidéo sur cette chaîne, mais par contre, le matin, le lundi matin directement, je propose mes pronostics pour le quintet du lundi. C'est 100% VIP le lundi, comme on dit. Et tous les jours, sur ce service, vous retrouvez bien évidemment mon cheval du jour qui court dans une autre course que le quintet, les amis, depuis 2012. Mes tickets, bien évidemment, et puis les tuyaux à Bellecote pour les réunions. Bref, vous connaissez maintenant le service VIP. Il ne vous reste plus qu'à aller vous abonner pour recevoir directement par email chaque jour le matin quand j'ai fini mes pronos. Je vous envoie ça par mail, les amis. Oui, vous avez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, bon dimanche à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.